le dernier paragraphe dans ce chapitre, je vais essayer de vous donner quelques exemples de molécules de stéréoisomères et quelle est leur importance soit dans le règne animal ou dans le règne végétal. Bon, c'est pour cela que j'ai intitulé ce paragraphe « Les propriétés biologiques ». Donc, en biochimie, un récepteur qui est lui-même chiral est capable de différencier entre deux molécules énantiomères. C'est très important. Il faut que vous compreniez ce concept-là. Vous savez que dans le règne animal ou dans le règne végétal, il existe des molécules qu'on appelle des récepteurs, et ces molécules, ils sont capables de reconnaître un stéréoisomère R ou bien le stéréoisomère S par exemple. Pour schématiser ça et pour que vous puissiez comprendre, je prends notre organisme, le corps humain. Dans notre organisme, ces récepteurs, vous pouvez les schématiser comme si c'était des gants. Seulement, dans notre corps, il y a par exemple le gant droit. Donc, si je rentre ma main droite, le gant droit va la reconnaître. Mais si je rentre l'image de ma main droite qui est la main gauche, je rentre ma main gauche, le récepteur, c'est-à-dire le gant droit, il ne va pas la reconnaître. Donc, vous voyez, à travers les exemples que je vais vous donner maintenant, vous allez comprendre quelle est l'importance d'étudier les molécules dans l'espace et d'étudier tous ces stéréoisomères qu'on a vus tout au long de ce chapitre. Un premier exemple dans lequel, par exemple, la deltamétrine. Qu'est-ce que c'est que la deltamétrine? C'est une molécule organique dans laquelle il y a 3 carbones asymétriques. Elle est douée d'une propriété biologique intéressante, c'est un pesticide biodégradable. Vous savez ce que c'est que les pesticides? Ce sont des substances qu'on utilise contre, surtout dans l'agriculture, contre tout ce qui est nuisible à l'agriculture. Et ce mot pesticide, ça englobe beaucoup de choses, les insecticides, les fongicides, les herbicides, etc. Beaucoup de choses. Donc cette molécule deltamétrine, qui possède 3 carbones asymétriques, d'accord? Donc 2 à la puissance 3, elle a 8 stéréoisomères. Parmi les 8 stéréoisomères de cette molécule-là, il n'y a qu'un seul stéréoisomère qui est véritablement un pesticide. Les autres, ils sont totalement inactifs. Voilà cette molécule, elle est un peu complexe. Vous voyez que là, vous avez un carbone asymétrique, un autre carbone asymétrique, un autre carbone asymétrique. Le RRS est le seul capable d'être actif en tant que pesticide. Si vous prenez par exemple le SSS, il est totalement inactif, il ne fait rien. Donc vous voyez, le simple fait d'avoir, même si vous prenez par exemple l'image de celui-ci qui sera le SSR, il est totalement inactif. Un autre exemple dans lequel les 2 stéréoisomères ont une réactivité différente. Par exemple, l'odeur caractéristique due à l'un des énantiomères de la carbone, par exemple, l'arôme de la menthe est dû à l'isomère S. Voilà la carbone, elle est là. Elle a un carbone asymétrique. Quand c'est la molécule de configuration absolue R, vous allez sentir l'odeur de Carvi, Carvi Yalkroia. Si vous prenez l'image de la carbone, c'est-à-dire la carbone S, vous allez sentir l'odeur de la menthe, l'Eqana. Vous voyez, la même molécule. La seule différence, c'est qu'il y a l'une et
l'image de l'autre dans un miroir. Même propriété physique. D'accord? Mais ils ont des propriétés chimiques dans le milieu chiral, parce que le milieu de l'organisme, c'est-à-dire qui c'est qui est responsable de l'odeur chez nous, chez l'homme? L'odeur, ce sont ce qu'on appelle les glandes olfactives. Ces glandes olfactives, ce sont les récepteurs qui sont capables de reconnaître les odeurs. Et bien vous voyez, la même molécule, un stéréoisomère va sentir le karouya, l'autre va sentir l'iqama, l'odeur de la menthe. De la même façon, si vous regardez par exemple le limonène, l'isomère R va sentir l'orange. Si vous prenez le S, il va sentir le citron. Même molécule. L'une est image de l'autre dans un miroir et les deux vont avoir une activité dans le milieu biologique, c'est-à-dire le goût cette fois-ci. Le goût qui va changer pour la simple fait qu'on a changé tout simplement de stéréoisomère, on a pris l'image de l'autre dans un miroir. Enfin, jusque-là, j'ai donné des exemples relativement simples où il n'y a pas de quelque chose de grave. Mais il peut s'avérer que certains stéréoisomères peuvent avoir des conséquences très graves. L'exemple le plus couramment étudié, le plus couramment montré, c'est le thalidomide. Le thalidomide, c'est un médicament qui a été vendu dans les années 50-60. Et c'était un médicament qui était surtout donné aux femmes enceintes quand elles avaient ce qu'on appelle des migraines. Elles avaient des maux de tête. Ils étaient nauséeuses. Donc, quand on synthétisait le thalidomide, c'est celui-ci, on a le S plus le R. Et comme on synthétisait l'ensemble des deux, c'est-à-dire c'est un mélange, rappelez-vous, c'est un mélange racémique, on n'arrive pas à les isoler, donner le R tout seul et le S tout seul. Seulement, il n'y a qu'un seul qui est actif. L'autre, les médecins, les biologistes pensaient que ça ne faisait rien, ce n'est pas grave. Mais après, qu'est-ce qu'on a découvert? Ils ont découvert que un des stéréoisomères était actif parce qu'il guérissait, il permettait de ne plus avoir de migraine, donc c'est un médicament, mais l'autre stéréoisomère, pour les femmes enceintes, ces femmes enceintes donnaient des enfants avec des malformations congénitales très très graves. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, allez sur Internet, tapez tout simplement thalidomide, tapez thalidomide et faites des recherches là-dessus et vous allez voir quels sont les types de malformations que peut provoquer un stéréoisomère sur deux. Il y en a un qui était un médicament et l'autre était quelque chose qui donnait des malformations et provoquait des lésions très 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 graves chez les nouveau-nés. Parce que ce thalidomide, c'était un médicament qui était essentiellement prescrit pour les femmes enceintes. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ce chapitre 2. Je vous ai mis au niveau, tout au début, sur la plateforme, quels sont les objectifs de ce chapitre, qu'est-ce que vous devez retenir, qu'est-ce que vous devez apprendre, qu'est-ce que vous devez savoir.